Comme le souligne Eleanor Roosevelt, avec de nouveaux jours, viennent de nouvelles forces et de nouvelles pensées. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Forum Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, clôture sa deuxième section ordinaire avec des avancées majeures pour la presse béninoise. L'UNAMEL Bénin pose les bases d'une collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert en RDC, République démocratique du Congo, face à la menace du M23. Un vaste recrutement de volontaires est en cours. Dans la Minute Sport de ce matin, le latéral gauche béninois Rabiou Sankamao de Aspac FC rejoint le club marocain, le Wydad Athletic de Fès. Steve Mounier, le capitaine des Guépards, retrouve à la pelouse en Bundesliga ce dimanche. Umrani Sport et Sebio Soukou sont victorieux ce week-end. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeu va nous donner l'importance des carottes et c'est bien fait. L'artiste du jour sera avec Elvik Ngbetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est Warren Afo. Voilà, c'est le paysage de Forum Asuba de ce lundi. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le 30 janvier 2025, une délégation de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, conduite par son président Barnabas Oukouma, a rencontré la directrice pays de la Fondation Friedrich Ebert, Nouratou Zato Kotoyerma. L'échange a permis de discuter d'une collaboration axée sur la formation des professionnels des médias en ligne et l'amélioration de la qualité de l'information. La Fondation, en pleine préparation de son prochain cycle d'action, voit en UNAMEL Bénin un partenaire stratégique pour ses futures initiatives. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a clôturé le 30 janvier sa deuxième session ordinaire de l'année 2024, ouverte en septembre. En 4 mois, 25 rapports ont été examinés et 10 grandes décisions, prises notamment sur la régulation des médias, la TNT et l'aide à la presse privée. Le président Edouard Loko salue une institution renforcée et promet de poursuivre les réformes engagées. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, l'offensive du groupe armé M23 sur Goma a intensifié les tensions au sud Kivu. En réponse, des milliers de jeunes hommes et femmes s'enrôlent aux côtés de l'armée congolaise. Une campagne de recrutement de volontaires a été lancée à Bukavu et dans plusieurs zones de la province. Depuis le 1er février 2025, le président américain Donald Trump applique des droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance du Canada, du Mexique et de la Chine. Cette mesure suscite des craintes quant à son impact sur le commerce international, notamment pour le Mexique, dont plus de 50% des exportations sont concernées. Si les économistes anticipent un recul du PIB canadien et mexicain, la Chine pourrait, elle, tirer parti de cette tension commerciale. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Dans la Minute Sport de ce matin, Armando Marcos, le jeune attaquant béninois, s'engage avec Bouaké FC en première division ivoirienne. Âgé de 19 ans, le jeune attaquant quitte l'académie Dream Educ Foot de Grand Popo pour apporter son expérience au secteur offensif du club de Bouaké. Dans cette nouvelle aventure, le nouveau dossard 39 de Bouaké FC retrouvera Mario Adibi du FC San Pedro, qui a également fait ses classes à l'académie Dream Educ Foot de Grand Popo. Le latéral gauche béninois Rabiou Sankamao a signé un contrat d'1 année avec le club de 2e division marocaine, le Wydad Athletic Club de Fès, ancien joueur de Aspac FC du Bénin. Cette signature va redonner le sourire à ce guépard de 22 ans après une longue période d'essai sans succès en Suède et en France.
Après une défaite difficile lors de la précédente journée, Difa Hassani El Jadidi où évolue l'internationale béninoise Martine Ressanon a su rebondir en s'imposant 1-0 face à CRD ce dimanche. L'internationale béninoise a retrouvé sa place en défense après sa blessure de la semaine dernière. Umrani Espoir où évolue Sebio Soukou a enchaîné avec une nouvelle victoire ce dimanche 2 février 2025 en match de la 22e journée de Trendiol 1 Ligue. À domicile, les Rouges ont dominé MKE Ankaragoukou par 2-1 avec une réalisation du Guépard. Rappelons que l'ailier béninois a joué 21 matchs cette saison en tant que titulaire avec 4 buts et 4 passes décisives. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, après plusieurs semaines sans jouer, Steve Mounier a enfin retrouvé les terrains avec Augsburg ce samedi lors de la 20e journée du Bundesliga contre Saint-Pauli qui s'est soldé par un but partout. Entré à la 79e minute du jeu, le capitaine des Guépards du Bénin n'avait plus disputé le moindre match en championnat depuis le début de l'année 2025. Notons qu'avec ce nul, Augsburg se positionne à la 12e place du classement général. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, chers internautes, j'invite au plateau Sylvie Dedeu pour l'Astuce Santé. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeu. Bonjour. Bonjour Mouidine. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. La carotte, ce légume croquant et coloré, est souvent associée à une meilleure santé oculaire. Depuis des générations, elle est considérée comme un allié naturel pour préserver la vision, notamment grâce à sa richesse en bêta-carotène, un persécuteur de la vitamine A. Mais quels sont précisément ses effets sur nos yeux? C'est la question à laquelle je vais répondre ce matin. La carotte prévient contre les troubles de la vision nocturne. La vitamine A est essentielle pour le bon fonctionnement de la rétine, en particulier pour améliorer la vision dans l'obscurité. Elle protège contre la dégénérescence maculaire. La consommation régulière de carottes peut contribuer à réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Elle permet l'hydratation des yeux. La vitamine A favorise la production de larmes, réduisant ainsi les risques de sécheresse oculaire. Elle a un effet antioxydant. Les caroténoïdes contenus dans la carotte aident à protéger les cellules des yeux contre les dommages causés par les radicaux libres. Pour profiter de ces bienfaits, consommez les carottes crues en jus ou légèrement cuites pour préserver ces nutriments. C'est tout pour l'Astuce Santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Dedeu, pour l'Astuce Santé de ce matin. À présent, chers internautes, Elvik Ngwetoro pour l'artiste du jour. Warren Afo, l'artiste du jour, c'est avec vous, Elvik Ngwetoro. Bonjour. Bonjour, Moudi Lawani. Né le 12 janvier 1996, Warren Afo est un artiste rappeur, chanteur, auteur et compositeur originaire du Nord Bénin. Après une enfance partagée avec une famille qui aimait beaucoup la musique, c'est arrivé au collège que Warren commença la musique en se lançant dans des activités culturelles. C'est ainsi qu'en 2010, Warren fit sa première entrée en studio avec World Tenor. En 2012 et 2013, Warren rencontra le producteur B. Harry qui tout de suite fut séduit et l'invita à constituer le label nommé Control S pour la sortie d'un mini-album qui a eu un succès inattendu dans le nord du pays. Après une longue absence, l'artiste revient en 2018 avec une nouvelle particularité qui était de varier son style de musique à chaque nouvelle sortie. Ainsi se sont enchaînés des hits qui lui ont permis d'être considéré comme l'un des meilleurs rappeurs du pays. Comme hits, il a fait sortir Freestyle et Maché, Señorita, Tout va bien en collaboration avec Das et la sortie de notre projet Power en collaboration avec Tripless. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvik Ngwetoro, pour l'artiste de ce matin. À présent, chers internautes, parlons-en avec Elvik Ngwetoro et Elisabeth Iladia. Parlons-en, c'est avec vous, Elvik Ngwetoro. Bonjour à nous.
Bonjour à nouveau, Moïdi Lawan. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. L'éducation parentale stricte est-elle plus efficace que l'éducation parentale permissive? D'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Ngwetao. Que veut dire éducation parentale pour vous? L'éducation parentale, c'est toutes ces connaissances, ces valeurs qu'apportent les parents dans la vie de leurs enfants. C'est toutes ces connaissances, toutes ces valeurs qu'apportent les parents dans la vie d'un enfant. Elisabeth Iladia. Je reviens aussi à sa définition. C'est la manière dont les parents ont décidé d'éduquer leurs enfants. C'est la manière dont les parents ont décidé d'éduquer leurs enfants. C'est en quelque sorte l'éducation de base. Elvic Ngwetao, que veut dire éducation? Quand est-ce qu'on parle de l'éducation parentale stricte? L'éducation parentale stricte, c'est lorsque les parents donnent des barrières aux enfants, mettent des barrières devant les enfants et disent que il y a telle chose que tu ne dois pas faire. Je te permets de faire telle ou telle chose, mais tu ne dois pas dépasser certaines limites. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu dois rester dans ce canevas pour faire telle ou telle chose. Elisabeth, quand est-ce qu'on parle d'éducation stricte chez les parents? Bon, l'éducation stricte chez les parents, je crois que c'est quand les parents donnent des règles strictes aux enfants, c'est-à-dire que met en place leurs autorités. Et puis à chaque erreur, c'est-à-dire que si tu ne respectes pas les règles, tu es puni. Tu sais en même temps que tu es puni. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de respecter les règles. C'est comme la dictature en fait. C'est comme la dictature. La punition, c'est ça qui rend l'éducation dans ce cas strict. Elvic Ngwetao, l'éducation permissive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? L'éducation permissive, c'est lorsque les parents donnent tous les droits aux enfants, disent aux enfants que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on permet tout à l'enfant. Et pour moi, je ne pense pas que c'est la meilleure éducation qui peut. Je n'ai pas encore demandé votre avis. Elisabeth, l'éducation permissive, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je crois que l'éducation permissive, c'est quand les enfants ne sont pas vraiment coincés. C'est-à-dire que les parents permissifs privilégient plus l'écoute, l'encouragement, c'est-à-dire écoutent plus les enfants et privilégient plus l'encouragement que de la punir en fait. L'encouragement que de la punir. Bon, je vais revenir sur ça, Elisabeth. Quel est votre avis sur le sujet? L'éducation parentale stricte est plus efficace que l'éducation parentale permissive? Bon, moi je crois que là on se demande si en mettant les règles, c'est-à-dire que quand les parents sont vraiment stricts, on donne des règles strictes à l'enfant, c'est-à-dire que si l'enfant ne respecte pas, l'enfant a une punition. On se demande si cette éducation-là est mieux et que l'éducation permissive, ce qui permet au moins à l'enfant d'exprimer ses ressentis, ses sentiments. Donc moi je dirais que l'éducation permissive est la meilleure. L'éducation permissive est la meilleure. Moi, je ne suis pas d'accord avec Elisabeth ce matin parce que moi, je préfère l'éducation stricte. Parce que c'est la bonne éducation. C'est l'éducation qui met l'enfant sur le chemin, qui dit à l'enfant que tu vois dans la vie c'est comme les feux, c'est comme la voie en fait. Si tu roules jusqu'à un moment donné, il y a un feu rouge qui va s'allumer, il va te dire qu'à tel point tu dois t'arrêter. Et après le feu, tu dois continuer. Pas que tous les feux seront verts et tu vas faire ce que tu veux, tu vas conduire comme tu veux. Mais l'éducation stricte pour t'amener à savoir que dans la vie, il y a des limites. Dans la vie, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Elisabeth, je reviens à vous. Vous avez, lors de ma question précédente, vous avez dit que l'éducation permissive consiste à écouter les enfants, consiste à les encourager plutôt que de privilégier la punition. La punition. Voilà, c'est ce côté, c'est cet aspect qui n'était pas sorti. C'est ça qui me causait un peu de soucis. Puisque quand on parle de l'éducation permissive, c'est l'éducation qui ne tolère pas la punition en fait. Non. En réalité, moi, c'est pas moi ma définition de l'éducation permissive. L'éducation permissive ne tolère pas la punition. Si ça tolère un peu la punition, mais pas tout le temps. En réalité, quand on parle de l'éducation stricte, c'est-à-dire que tu sais que si tu ne respectes pas telle règle, tu es puni automatiquement. Donc en réalité, mais quand on parle de l'éducation permissive,
Tu sais que peut-être maintenant peut-être que tu es censé avoir peut-être 18 en maths parce que tu es un répétiteur à la maison. Mais bizarrement, tu t'es retrouvé à 14. Ou bien, alors que les parents exigent que tu aies au moins 16. Et bizarrement, tu te retrouves à 14. Tu es un peu déçu. Sauf que à la maison, on ne va pas te punir. On te demande, mais pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé comme ça? On croyait que tu allais être premier ou premier en maths. Pourquoi tu te retrouves à 14? Et l'enfant t'explique pourquoi il s'est retrouvé là. Mais en réalité, si c'est l'éducation stricte, tu rentres à la maison, tu n'as pas les 18, tu sais en même temps que tu es puni, il n'y a même pas de discussion là, il n'y a même pas d'encouragement. Donc, c'est un peu ça l'aspect. Si dans l'éducation permissive, c'est pas comme s'il n'y a pas de punition, mais c'est rare. Il n'y a pas de punition, mais c'est rare. Je suis toujours à vous. Quels sont les genres de punitions qu'il peut y avoir quand on parle de l'éducation permissive? Bon, disons qu'on est en Afrique. Donc, en Afrique, on frappe les enfants. Donc, je ne sais pas, peut-être que les parents permissifs ne frappent pas eux. Ils peuvent peut-être réduire ton argent de poche. Et peut-être que tu avais déjà demandé la permission d'aller, je ne sais pas, au cinéma ou au terrain de foot le samedi matin. Tu n'iras pas. Tu apprends ce week-end. C'est ça, tu apprends ce week-end. Donc, il y a des choses que tu faisais avant et qui te donnent du plaisir. Mais maintenant, on te coupe. Pour que tu sentes un peu ce que ressentent aussi les parents, en fait. Pour que tu ressentes un peu ce que les parents vivent chaque jour. Oui. Elvic, quels sont les genres de punitions, les types de punitions que peut-on avoir dans l'éducation parentale stricte? Avant de parler des punitions qu'on peut avoir dans l'éducation stricte, je viens vous parler de quelque chose qu'Elisabeth avait dit parce que vous allez toujours sur la gueule. Vous allez m'attaquer, Elvic, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'elle a tort. Je pense qu'elle a tort sur un point. Vous savez, c'est l'éducation stricte qui permet à l'enfant et à son père, à sa mère, d'être vraiment lié, de vraiment communiquer, de savoir ce qui ne va pas. Parce que lorsqu'on parle d'éducation stricte, par exemple, elle a donné l'exemple des notes dans une matière. Lorsque l'enfant revient par un strict, dit mais pourquoi tu n'as pas de travail? Pourquoi tu n'as pas eu tel moyen? L'enfant dit c'est parce que j'ai eu tel ou tel souci, parce qu'il y a tel ou tel. Et les parents vont essayer de régler avec l'enfant. Mais l'éducation permissive, l'enfant va se dire que j'ai tous les droits. Si j'ai même que les parents vont rien dire. Les parents aussi, ils ne vont pas s'inquiéter. Ils vont se dire que c'est ça. Après tout, ils vont encourager en plus. Oui, ça fait mieux. Vous savez, dans chaque cas, ils m'ont dit qu'on sait que c'est telle chose, on dit que ça fait rien, et on punit pas l'enfant, et l'enfant est gâté. C'est à cause de l'éducation permissive que, je vais le dire, les enfants là, ils tombent enceintes en désordre parce que les parents leur donnent tous les droits. On ne donne pas de limites, on ne dit pas à 20h tu es déjà à la maison. L'enfant on laisse l'enfant dans la vie comme ça, l'enfant revient à 0, il laisse ça. Et puis j'ai une question. Les enfants, Elisabeth, s'il vous plaît, l'enfant sort la nuit, l'enfant sort tard dans la nuit, et l'enfant revient avec grossesse, tu commences pas à crier, tu veux crier. J'ai une question. Tu veux crier. J'ai une question. Laissez Elvic n'a pas encore répondu à ma question. Tu veux crier sur qui? Les punitions que peut-on avoir dans... Elisabeth avait dit tout à l'heure qu'on est en Afrique. En Afrique, nous savons tous les parents tapent. L'éducation stricte, on te tape, on te donne des coups, on te tape. Tu dois savoir que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Tu dois savoir que la prochaine fois, je ne vais pas faire telle chose. La prochaine fois, c'est telle ou telle chose. Je dois faire. On te punit, on te donne une punition. Tu te mets à genoux bien et tu fais chauve-souris. Mais des punitions qui vont t'amener à savoir que la vie, c'est pas du gâteau. La vie, c'est difficile. Il faut se donner à fond pour s'en sortir dans la vie. C'est pas du caramel. Elisabeth, je vois une sorte d'agitation de votre côté. Vous voulez poser des questions un peu. Arrêtez, Elvic, tu me choques. C'est pourquoi? Il m'a vraiment choqué. Mais bon, je me dis que chacun avec sa définition en fait. Sinon, en réalité, moi, vos définitions ne correspondent vraiment pas à moi, ma définition. Truc là, quand on parle de taper ou je ne sais pas, un enfant qui tombe enceinte, on se dit que ses parents, c'est parce que ses parents sont permissifs. Mais vous vous trompez. Un papa, par exemple, maintenant, quand il rentre à la maison, tout le monde se range. Tous les enfants se rangent. Alors que peut-être même que les enfants n'ont pas le droit d'avoir des téléphones avant d'intégrer la fac, par exemple. Pourtant, ces enfants tombent enceintes. En réalité, c'est quand tu es plus strict avec les enfants que les enfants te cachent des choses. Et peut-être maintenant qu'il y a
je ne sais pas, l'enfant a trouvé ce garçon et trouve que le garçon est charmant. Si par exemple maintenant l'enfant discute très bien avec sa maman à la maison, l'enfant peut rentrer parler de ça avec sa maman. C'est sa maman qui va donner des conseils. Elisabeth, donc vous pensez que l'éducation permissive c'est la bonne? Si, je pense que je n'ai pas encore fini. Permettez-moi de dire quelque chose en quelques secondes en réalité. Et je crois aussi que. Oui. Je crois aussi que ces parents qui sont un peu plus stricts, bon, je ne vais pas généraliser, mais il y a des parents qui sont un peu plus stricts là. C'est parce qu'ils ont aussi peur que les garçons, surtout quand ils sont stricts envers les filles, c'est parce qu'ils ont aussi peur que les garçons ne fassent ce qu'ils font à d'autres enfants. C'est-à-dire que ce que ces parents-là font à d'autres enfants, à leurs propres enfants. Parce qu'il y a été un papa maintenant qui est des enfants de 20 ans, de 18 ans, qui est un sugar daddy. Il a aussi peur qu'un homme ne trouve sa fille jolie. Et maintenant, il est obligé d'être strict à la maison. On n'est pas sujet terrain, je pense que Elisabeth... Non, en fait, quand on parle d'être strict là, et quand on parle d'être strict, c'est un peu ça. Elisabeth qui défendait l'éducation permissive ce matin, imaginez un instant. Quand l'éducation n'est pas stricte dans la famille et que c'est permissible comme vous défendez ce matin, et que par exemple vous en tant que parent, vous rentrez à la maison, disons, par hasard vous rentrez dans l'après-midi du boulot et vous retrouvez votre fille de 16 ans avec un camarade de classe, un garçon, dans sa chambre. Et en tant que parent, vous privilégiez l'éducation permissive, vous décidez de laisser passer, de dire à la fille... Non. Elle dit que, Mouidine, quand je dis permissive, c'est pas de l'anarchie. L'enfant a la liberté, pas l'anarchie en fait. Ce que vous venez d'entendre, c'est comme si l'enfant peut tout faire et que... L'enfant a la liberté. On dit permissive, c'est pas de l'anarchie. Je suis d'accord, le mot permissive, il y a déjà permissive. Tout est permis. Non, c'est pas tout est permis. En réalité, c'est pourquoi je disais que chacun avec sa définition. Si par exemple maintenant un parent rentre à la maison, si peut-être moi par exemple je rentre à la maison et que je trouve ma fille de 16 ans et avec un garçon dans sa chambre, je me tais. Je vais d'abord. Non, attendez, j'ai pas encore fini de parler. Je veux d'abord observer sa réaction. Si elle ne se gêne pas et que le garçon parte, je l'appelle, je lui parle, je lui dis que tu n'as même pas encore l'âge. Et en plus de ça, c'est un manque de respect. Tu amènes un garçon chez moi, je lui parle comme un parent. Et que si je m'attends à ce que l'enfant réfléchisse un peu à ce qu'elle a fait et qu'elle se dit que ça va plus se reproduire. Mais si ça se reproduit une autre fois, je suis dans l'obligation de la punir. C'est pourquoi je dis permissive, pas de l'anarchie. Son téléphone... Ça peut vraiment aller plus loin que ça. Oui, je reviens sur ce que Elisabeth dit tout à l'heure. Lorsque tu entres dans la maison, tu vois ta fille encore mineure avec un garçon et tu te dis que je vais attendre, le garçon va partir. Après, je vais appeler ma fille et lui parler, lui te dit ça. Elle va reprendre. Plusieurs fois même. C'est ça qui va l'amener. La prochaine fois, elle va venir à la maison, elle ira chez le garçon. Lorsque tu le vois, lorsque tu vois ta fille avec le garçon, tu la frappes là en même temps. Tu cries sur elle en même temps. Tu cries sur elle devant le garçon va savoir que ce que je suis en train de faire, mais la fille va savoir que ce que nous faisons, c'est pas bien. Tu cries sur elle. Tu dis quoi? Le gars, je vais attendre le garçon à partir. Est-ce que même pas du tout. Arrêtez, elle dit que si. Beaucoup de personnes. Le temps a été écoulé déjà. Oui, on sait. Beaucoup de personnes sont dans le. Ok. Beaucoup de personnes sont dans le regret aujourd'hui parce que les parents permettaient tout. Les parents laissaient les enfants et les enfants faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient, pardon. Aujourd'hui, ils ont des regrets. Ils se disaient, mais si mes parents étaient un peu stricts, si mes parents m'interdiraient certaines choses, je n'allais pas me donner une sale vie aujourd'hui. Moi, je n'ai pas dit que mes parents sont trop stricts. Mes parents étaient stricts, ils me permettaient aussi des choses. Mais je préfère l'éducation où les parents sont stricts. Ça, c'est la meilleure éducation. Tu vas savoir que tu es sur le bon chemin. Tu vas quelque part et tu dois t'efforcer pour aller à ce chemin. Comme on le dit dans ma langue, surtout quand les enfants sont petits, la folie, ça grandit. Quand les enfants je peux dire quelque chose? Ça grandit dans leur cœur, ça grandit dans leur âme. Et c'est le bâton qui permet d'enlever cette folie. Ok, et pour finir, je dirais d'abord me pencher un peu sur votre point. En réalité, si vous commencez par crier sur l'enfant là, il y a des enfants qui sont vraiment têtus. C'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'ils vont le faire. Tu as fait quoi à part crier, à part le frapper? Il y a des enfants qui sont vraiment comme ça. C'est-à-dire que non,
Ils vont te dire que maman fera quoi, à pas crier, à pas me frapper. Ils sont même déjà habitués au bâton. Et puis ça ne va plus rien leur dire. Donc en réalité, quand je parle de l'éducation permissive, je ne parle pas de l'anarchie. Je parle un peu de la liberté. On donne un peu de la liberté aux enfants. Et puis on privilégie l'écoute, l'encouragement, plutôt que des punitions. Parce qu'en réalité, surtout notre génération ici maintenant, on est vraiment têtu. Et puis on se dit que tu vas faire quoi à pas crier, tu vas faire quoi à pas me punir d'une certaine manière. Donc je crois que l'éducation permissive, c'est vraiment la bonne. L'éducation permissive, c'est vraiment la bonne. Mais je rappelle, avant de conclure, Elisabeth, comme on le dit, nos parents nous aiment. On est tous d'accord que nos parents nous aiment. Oui. Et il y a une citation ou un proverbe qui dit « Qui aime bien, châtie bien, Elisabeth ». Merci à vous, Elisabeth. Merci, Eldik Ngwetao. Chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin, le suivant. L'éducation parentale stricte est-elle plus efficace que l'éducation parentale permissive? Et pour moi, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il faut toujours être strict. Il ne faut pas dire qu'il faut être permissif. Voilà les parents gentils. Ce n'est pas trop bon pour les enfants en Afrique. Il faut être à la fois strict et permissif parfois. Merci à vous, chers intervenants. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous ce lundi. À bientôt.